Sur le 363.tv en compagnie de Martin Bélanger en cette soirée des Gros Blocs ici à Cornwall. Salut Martin! Salut! Martin, soirée Gros Blocs en après-midi et qu'on n'était pas sûr, il y avait des nuages Gros Blocs qui se promenaient. Oui, pas mal. Je pense que Raymond a eu chaud là, y avoir parlé ce matin là, à deux, trois reprises. Je l'ai appelé à 9 h. Puis ensuite, il m'a texté 2-3 fois. Puis je dirais pas les mots qu'il m'a dit par texte, là, mais il pleuvait ici ce matin. Puis je pense que ça l'a rendu nerveux un petit peu, mais là, on peut pas se plaindre, il fait super beau. Là. Non, tant mieux, il fait super beau. Puis les Gros Blocs, mais c'est un incontournable ici, oui, ici à Cornwall. Martin, comme à chaque semaine, on fait notre petite tournée sur des pilotes qui ont été. Qui se sont démarqués, puis tu devrais me parler un peu aussi de cette semaine de Brianna Ladouceur. Oui, Brianna qui connaît une très bonne séquence du côté de Mohawk, puis même ici, là, on sait ici, Shane Picard est imbattable présentement, mais Brianna Ladouceur a 2 victoires de suite du côté de Mohawk. Puis la semaine passée, là, je l'ai même senti dans son entrevue, elle a terminé 2e ici. Puis je l'ai senti, je vais dire agressé, mais frustré un petit peu, parce que je pense qu'elle veut gagner ici aussi. Oui, je pense qu'elle aurait aimé ça. Puis je pense que l'équipe se gratte beaucoup la tête. On sait qu'ils ont un budget assez important. Puis je pense qu'ils se grattent la tête, mais on voit là, que ça s'en vient. Là, que j'ai comme l'impression que s'il y en a une qui peut battre Shane Picard, c'est probablement elle ici ce soir. Mais sur une très bonne séquence. Là. Puis je pense que ça devrait être elle là, qui va se battre avec Picard du côté de Mohawk pour le championnat. Ça devrait être la même chose ici, un petit peu comme l'année passée. Là. On fait une petite rivalité. Oui, exactement. Martin, tu devrais me parler aussi également, on en a parlé un peu la semaine dernière, de la série Dirt 358 qui était sur le point de commencer. Oui. Là, c'est commencé et c'est assez surprenant ce qui se passe en ce moment dans cette série-là. Oui, écoute, ça a été excellent du côté de Can-Am puis du côté de Fulton au cours de la semaine, mercredi, jeudi. 3 Québécois qui se sont présentés, mais c'est la qualité du peloton. Il y avait 40 modifiés du côté de Can-Am, 46 du côté de Fulton. Mais c'est vraiment la qualité. On jasait avec les pilotes. Moi, je suis allé du côté de Can-Am, puis les pilotes, même les pilotes locaux ici, les gars, étaient vraiment impressionnés. Tu avais Rick Rudolph, Matt Williamson, Tim Fuller, Danny Johnson. Ces gars-là devraient être ici également lors de la série parce qu'ils ont très bien fait dans les 2 courses. Puis de voir nos Québécois, les Michael Parent, Steve Bernier et Yann Bussière étaient du côté ils ont réussi à se qualifier les 2 soirs, donc c'est super pour eux. Puis non, c'est de bon augure. C'est le fun de voir qu'il y a plusieurs Américains, parce que là, cette année, à cause que le Québec ont décidé, on en a parlé un petit peu, mais que le Québec a décidé de ne pas venir, pas embarquer dans la série cette année, ça a un impact positif parce qu'on a plusieurs nouveaux pilotes qui ont décidé de faire la série. C'est super, pour Raymond ici, là, dans 2 semaines, le 14 juillet, avec la swing qu'on va avoir entre ici puis Mohawk, le 14 et 15 juillet. On va avoir plusieurs pilotes probablement qu'on n'aurait pas vu si ça avait été une swing avec les pistes du Québec. Parce qu'on aurait probablement gardé le format régional comme qu'on avait, puis on aurait eu encore juste, semblable à Canadian Nationals. Là, on va avoir beaucoup d'Américains ici. Ça va être le fun. Ça va être intéressant de voir plusieurs nouveaux visages. Est-ce qu'au Québec, vu qu'ils ont boudé la série Dirt 358, comme tu dis, ça leur sourit beaucoup avoir plus de monde dans la série Dirt parce que peut-être qu'ils ne seraient pas venus. Est-ce que ça veut dire que la série Dirt 358, est-ce que Dirt même pourrait à leur tour bouder le Québec parce que présentement, ça a eu un effet positif sur eux autres? Je dirais, je pense que... Il n'y avait pas de miroir, le char, hein? Non, c'est ça. C'est sa première année en Sportman aussi. Non, mais sérieusement, je pense que j'ai comme l'impression que le Québec, ils vont peut-être, Dominique et Yann, ils vont sûrement se gratter la tête puis ils vont peut-être négocier avec Dirt. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on revienne avec un format régional. Parce que j'ai comme l'impression, c'est loin pour les gars de Central New York. Je les comprends aussi un petit peu de ne pas vouloir traverser du côté québécois ou même canadien. T'sais, on est la piste la plus loin qui vient ici. Puis ils ont réussi à organiser un 2 soirs consécutifs avec Mohawk le lundi soir. Donc les gars ne se déplaceront pas juste pour un soir. Puis on le sait, on veut pas avec le Québec, c'est 3 soirs. Est-ce qu'on aurait encore négocié à aller 2 week-ends au Québec? Ça risquerait de graffiner pas mal. J'ai hâte de voir, ça va être intéressant pour 2020. Là. Martin, est-ce que ça se ferait, je ne me trompe pas, on a déjà vu ça, la série 358 suivre la série Gros Blocs? Bien, tu parles le même soir? Oui. Bien, ça pourrait peut-être fonctionner, mais encore là, je ne sais pas si Dirt ou même les pistes, parce que les pistes, c'est peut-être pas super rentable pour eux, parce que c'est pratiquement les mêmes gars. C'est une entrée une fois, mais là, on double les bourses. On donne déjà 40 000 du côté des Gros Blocs, rajoute un 20 000, tu as 60 000 de bourse. On serait obligé de faire des entrées à 50, 55, 60 $.
probablement que les estrades, ils prendraient un coup là-dessus, là, parce que déjà ce soir, là, on va en parler, mais déjà ce soir, les prix sont élevés, puis la piste est vraiment faite critiquer avec ses prix d'entrée ce soir, mais c'est les gros blocs. Bien justement, on va en parler, Martin. Est-ce qu'il y a trop de courses présentement dans le circuit dirt où là, ça court beaucoup, là, puis on est juste. On entame juillet, là. Oui, bien, je pense que tu commences à voir les amateurs, les pilotes, tout ça commence à être essoufflé. Là, on est dans une séquence en ce moment qui se termine demain de 11 soirs consécutifs que les gens pouvaient aller voir des courses avec le Big Show, avec la série Dirt Car 358. T'sais, au Québec, on a pu courser 4 soirs consécutifs avec le Québec Bowl le lundi. Donc, les gars, tu vois, c'est ça, on rentre juste en juillet. Les courses de gros blocs s'en viennent du côté du Québec. Et ensuite, il y a une swing en plus en Ohio la semaine d'après. Les Eric Rudolph qui sont ici ce soir, Matt Williamson. Ces gars-là, là, ça va courser 27-28 fois en 30-31 jours. C'est beaucoup de courses. Puis je pense que les gens, le portefeuille aussi, là, ce soir à 38 entrée, demain 40 à Airborne. Tu avais le week-end aussi que tu dépensais de l'argent, tout ça. Donc c'est beaucoup de sous là, que les gens vont commencer à faire des choix. Puis j'ai comme l'impression que c'est sûr que nous, avec les gros blocs qui sont présents, c'est sûr que ça attire toujours du côté de Cornwall. J'ai comme l'impression que ça a peut-être eu un impact au Québec. Je pense que le show à 5 de Dominique le vendredi, c'était un bon timing, c'était un excellent timing parce que j'ai comme l'impression qu'il y aurait peut-être eu un impact si ça avait été un 50 tours modifié, mettons, à 25-30 pour rentrer. Il aurait peut-être mangé un peu plus d'argent que d'habitude, là. À Granby, les estrades étaient quand même. Les estrades étaient pleines à Granby à 5 $. À quelque part, est-ce qu'il y a un message qui est lancé là-dedans aussi de la part des amateurs? Moi, j'ai l'impression que oui, parce que je m'occupe un peu de la page Facebook. On a eu beaucoup de commentaires négatifs pour le prix d'entrée ce soir à 38 $ pour l'admission générale. Puis encore là, je compare les faits, là, les pommes avec des pommes, avec, mettons, Brockville, avec au Québec. Puis c'est nous qui est le moins cher ici. C'est Cornwall qui est le moins cher ici à 38 $. Mais ça reste que c'est extrêmement dispendieux. Les gens, je pense, sont habitués de dépenser des 15-20 $. Puis là, ils sont obligés de dépenser 38 $ pour venir voir un 100 tours modifié. Et les gens, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça difficile, là. Quoi qu'un show gros bloc à 38 $, c'est quand même raisonnable là, parce que c'est quand même un bon show. Mais c'est sûr que là, on se rend compte dans l'économie d'aujourd'hui, avec l'essence puis tout, bon, peu importe, que ça commence que là, les gars, à 5 $, les gens étaient là. Bon, est-ce que 5 $ est un délirage? Est-ce que chaque semaine, 5 $, ça viendrait que par s'essouffler aussi? Les gens reviendraient moins? Ou sinon, il faudrait peut-être revoir le prix d'entrée. Mais c'est tellement pointilleux, cette question-là, parce qu'il y a toujours la logistique, les coûts et tout, que c'est pas évident non plus. Hein. Non, puis chaque piste, ça, ses coûts d'opération différents. Parce qu'on peut pas comparer l'autodrome Granby, mettons, avec ici ou l'RPM. Chaque piste a ses coûts d'opération. Probablement Granby. Ben, tu sais, tout ce qui vient avec une piste de course. Mais, tu sais, pour faire les frais à 5 $, il faut toujours que tu aies 3-4 000 personnes, 5 000 personnes dans tes estrades pour essayer de faire tes frais d'opération. C'est difficile, mais je suis content qu'il y ait eu une bonne réponse. Moi, ce que j'ai trouvé dommage pour Dominique, tout ça, c'est les réseaux sociaux encore. Tu sais, il s'est fait beaucoup attaquer, beaucoup de négatifs sur son prix d'admission dans les puits qui chargeait son prix normal. Parce que les gens sont habitués d'aller dans les puits pour 5 $, mais ce que les gens ne comprennent pas, pour exactement le même prix, des semaines d'avant, ils payent, c'est égal au change. C'est juste que là, c'était le 5 $ qui était vraiment en avant. La même chose ici. Ici, on a été chanceux, les gens se sont pas trop plaints. C'était 5 $, mais le backgate pour rentrer, c'était 20 $ de plus, donc c'était 25 dans les puits comme un soir normal. Mais on n'a pas, ici l'impact a été vraiment minime comparativement au Québec. Puis aussi, il faut avouer que les bourses n'ont pas été baissées parce que c'est 5 $ les estrades. Les bourses sont restées quand même les mêmes pour les pilotes. Oui, exactement. Les coûts d'opération étaient les mêmes pour ce soir-là. C'était juste une promotion spéciale que, ici, on l'avait faite pour la 50e, puis Dominique a tenté sa chance aussi. J'ai aimé ta question aussi avec lui, là, c'était une chose de panique, puis il a dit non, mais je pense que le timing... Le timing est excellent pour lui aussi, là, parce que je pense qu'il savait, là, ces gars-là analysent chaque piste, analyse les calendriers, un peu tout le monde aussi, là, que... on essaie de travailler ensemble, mais lui aussi, il veut avoir des gens dans ses estrades. Là. Va-tu falloir penser à un moment donné aussi, penser un petit peu aux pilotes, leur faire un cadeau au moins une fois dans l'année par rapport, là, on fait plaisir aux amateurs pour amener du monde là, mais les pilotes aussi, qu'eux autres, des fois, vont dire, c'est nous qui fait le show, puis nous, on paye toujours le gros prix. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à un moment donné pour eux? Bien, moi, j'appelle ça les passes de saison, que les pilotes peuvent acheter des passes de saison, vont économiser un peu d'argent là. Oui, probablement qu'un soir, ça pourrait être
ça pourrait être envisageable avec les différentes équipes d'avoir un rabais pour, mettons, le pilote en plus de peut-être 1 ou 2 membres d'équipe qu'on va chercher des rabais pour eux. Ça pourrait être envisageable aussi. Parce que là aussi, des fois, là, dans les puits, à chaque piste, le car-compte commence à être différent. Peut-être que si on ferait une soirée, on ne sait pas, à tel prix pour les pilotes, peut-être qu'il y aurait plus de voitures dans les puits? Peut-être qu'il y aurait plus de voitures dans les puits, puis ça l'amènerait d'autres gens dans les estrades parce qu'ils vont se dire, vu que c'est moins cher pour les puits, on va peut-être avoir plus de voitures. Ça va être intéressant d'aller voir ça. Oui, c'est une idée. Je pense que les promoteurs nous écoutent. Ça va peut-être faire boule de neige pour 2020, c'est sûr. Bien, ça marche. Merci beaucoup, Martin. Voilà, c'était Steve Versailles, Martin Bélanger sur le 363.tv. Tu ne veux pas manquer ça.